Bonjour tout le monde et merci d'être aussi nombreux. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde intéressé par le low-code et le no-code. Dans une conférence de développeurs, souvent, quand on dit low-code ou no-code, ils font la grimace. Donc merci d'être venus. Je m'attendais vraiment à voir que mes collègues. Donc du coup, aujourd'hui, pendant les prochaines 45 minutes, vous êtes coincés ici et on va discuter de Google Workspace. Et dans Google Workspace, il y a des outils pour pouvoir permettre de customiser un petit peu les outils, et surtout gagner du temps, parce que Google Workspace, c'est une suite de produits collaboratifs pour permettre à des entreprises clientes de Google de pouvoir gagner du temps et être bien plus productifs que s'ils n'avaient pas ces outils-là. D'abord, je me présente. Donc, je suis Dara. Mon prénom en entier, c'est Darara. Mais c'est trop compliqué, donc appelez-moi juste Dara. Et je suis consultante parce que, en vrai, je suis développeuse, mais comme je fais un petit peu de tout, parce que je touche à tout, parce que je viens d'un profil de reconversion, j'étais vendeuse, secrétaire, et maintenant je fais du dev, je peux tout faire. Donc du coup, sur ma fiche de paie, il y a écrit consultant cloud. Et j'aide nos clients à passer sur les outils de Google Workspace. Donc on les accompagne pour qu'ils puissent optimiser leur utilisation de ces outils. Et je travaille chez Paluma, qui est une filiale de Stack Labs. On a un stand, si vous voulez passer voir, tout à l'heure. On va commencer d'abord par c'est quoi Google Workspace. Donc comme je vous disais, c'est une suite d'outils collaboratifs. Vous avez tous sûrement déjà utilisé Google Workspace parce que vous avez une adresse Gmail, par exemple. Si vous avez une adresse Gmail, vous pouvez vous aussi customiser Google Workspace, donc Google Drive, Google Slides, Google Docs et tout ça. Les applications qui sont incluses dans Google Workspace, donc comme je vous disais, Gmail, Google Meet, Chat, Google Docs, et tout en bas à droite, il y a un truc qui s'appelle AppScript et c'est ma spécialité. Donc c'est avec ça qu'on customise Google Workspace. AppScript est basé sur JavaScript. Donc je sais qu'il y a plein de développeurs qui n'aiment pas JavaScript. Mais voilà, AppScript est basé sur JavaScript. Et si vous savez développer en JavaScript, vous pourrez très facilement vous faire vos propres outils en AppScript, vu que c'est exactement la même logique, on utilise le même genre de fonction. Et donc on peut prendre tous ces produits-là et les faire interagir ensemble. Donc par exemple, je peux, à partir d'un fichier Google Sheets, déclencher un script qui va générer un nouveau Google Docs, rajouter une slide, créer un rendez-vous dans Calendar et envoyer un email sur Gmail. Et il y a plein d'autres possibilités que je vous montrerai un petit peu plus tard. Donc, on est là aujourd'hui pour parler de low-code. Donc, AppScript, c'est la partie low-code de Google Workspace. Et depuis 2020, Google a acquis un outil qui s'appelle AppSheet et qui est une plateforme de développement no-code. Qui est mise à disposition des clients à partir de licences Google Business, je ne sais plus lesquelles parce que moi je ne vends pas les licences. Et donc AppSheet, c'est un outil quasiment gratuit. Avec votre compte Gmail, vous pouvez aussi vous créer des applications avec AppSheet. Moi par exemple, je me suis fait une appli pour que mon ex-mari et moi, on arrive à gérer les fournitures scolaires des enfants à chaque rentrée scolaire pour ne pas me retrouver avec 4 gommes pour le même gamin. Voilà. On a une appli sur notre téléphone, on fait nos courses. Ah tiens, il a déjà un paquet de gommes, je ne vais pas en racheter une. Et tout ça à partir d'un fichier Google Sheets qui sert de base de données. Je dis bien base de données entre guillemets, avec mes doigts en guillemets, parce qu'évidemment, un fichier Google Sheets, ce n'est pas censé être une base de données. Mais c'est hyper pratique dans l'utilisation avec AppSheet. Et donc, on va d'abord parler de Google AppScript, ce qui est mon premier amour sur Google Workspace. Et je voulais vous montrer notamment la doc. Alors, je ne sais pas pourquoi la page apparaît en si petit, mais ici, là, dans la colonne de gauche, vous pouvez voir tous les services qu'on peut utiliser avec Google AppScript. Donc, la première ligne, c'est Admin Console. Donc, pour ceux qui ont les droits admin sur Google Workspace, ils peuvent créer des utilisateurs, par exemple, gérer les licences. On a Calendar, donc, qui est mon API préférée. C'est de celle-là que je vais vous parler tout à l'heure. Donc, on peut créer des événements, gérer les rendez-vous.
Google Chat, Google Docs, Google Drive, donc pour gérer vos fichiers, Google Forms. On peut notamment, c'était le sujet que j'ai présenté pendant le DevFest Afrique il y a quelques semaines. On peut automatiser l'envoi d'un PDF par email à la soumission d'un Google Form, par exemple. Gmail, on peut. Je me suis fait un script, par exemple, parce que j'ai plein de non-lus dans ma boîte Gmail. Énormément, genre 999 et des poussières. Et ça me stresse de voir ce chiffre. Donc je me suis fait un script qui utilise une fonction récursive et qui me les passe tous en lu. Je sais, c'est de la triche, mais ça me déstresse. Google Sheets, donc, qui est l'outil un petit peu phare de tout ça, puisque, comme je disais, on l'utilise en base de données. Et Google Slides, mais aussi tellement d'autres choses. Vous voyez, il y a Google Maps ici, YouTube, on peut créer du contenu HTML, on peut utiliser des connexions à des vraies bases de données. Enfin voilà. AppScript, c'est vraiment un outil super puissant quand on cherche un petit peu et quand on essaye d'aller au-delà du « c'est du low-code, j'ai pas envie de m'en servir ». Au début, j'ai dit ça moi aussi, donc je ne vous en voudrais pas si vous venez me dire « moi, j'ai pas envie de faire du low-code ». Essayez, parce qu'en vrai, c'est super fun, on peut faire des outils vraiment super cool. Comme mon nettoyeur de mails non lus. Ensuite, je vais revenir ici et vous parler de ce qu'on peut faire avec AppScript, parce qu'il y a une grosse étendue. Bon, je vais faire une overview assez rapide, mais par exemple, on peut créer des custom menus. Donc là, ici, j'en ai fait un. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Dara is here, c'était pour vous montrer qu'il est vraiment custom, puisque c'est mon nom qui est là. Et j'ai mis deux fonctions. Donc si j'appuie sur ce bouton, on voit une boîte de dialogue, juste avec un simple bouton yes, no. Voilà, est-ce que j'ai envie de sourire, oui, non. Je vais mettre oui, parce que je suis de bonne humeur. Et ma deuxième fonction que j'ai mis là, c'est une petite sidebar. Donc, on peut utiliser en fait HTML et créer notre propre interface graphique dans les outils de Workspace comme Google Slides, Google Sheets, Google Docs et tout, et créer cette petite sidebar pour interagir avec le produit qui partage son interface utilisateur. Donc là, j'ai fait une petite sidebar qui me permet, vous voyez, d'entrer un titre ici et de mettre à jour cette partie-là qui contient le mot titre, parce que je ne l'ai pas écrit. Donc ici, en fait, en back-end, il y a une fonction qui va aller chercher le produit qui s'appelle Slides App, qui me permet de customiser Google Slides. Et donc ici, je vais écrire que, en fait, AppScript, ce sont des API de Google Workspace préintégrés. Hop, et je vais envoyer le titre. Et donc, normalement, le titre se met à jour. Et vous voyez donc API de Google Workspace préintégré, puisque c'est ce que j'ai saisi dans ma petite sidebar. On peut aussi faire des custom fonctions. Donc, les utilisateurs de Google Sheets, vous devez sûrement connaître déjà. Est-ce que je prends le temps de vous montrer comment on fait une custom fonction? Voyons voir combien de temps j'ai encore. J'ai plein de temps, donc allons-y. Je vais vous montrer comment on crée un nouveau fichier Google Sheets à partir de Google Chrome. On tape sheets.new. Je ne sais pas pourquoi ça propose Chine. J'ai jamais rien commandé chez eux. Jamais. Moi, je commande chez AliExpress. Donc, sheets.new, ça me fait créer un tout nouveau fichier Google Sheets. Et en fait, pour pouvoir accéder à AppScript, j'ai rien besoin d'installer. Tout est déjà inclus dans l'interface de Google Workspace. J'ai ici, dans le menu Extension, l'éditeur de script qui est déjà là. Donc, rien besoin d'installer, rien besoin de mettre sur ma machine. Tout est là sur Internet. J'ai juste besoin de ma connexion Internet. Donc, c'est en tout petit. Je vais essayer d'agrandir un petit peu. Voilà, pour que vous voyez bien. Donc ici, je vais créer une petite custom fonction, une qui va me permettre de traduire une cellule de mon Google Sheets en espagnol, par exemple, parce que je ne parle pas du tout espagnol. Donc on va faire un petit commentaire pour expliquer à mon script editor que je vais lui faire une custom fonction. Donc j'écris juste un petit arrobase comme ça, custom fonction.
Et voilà, maintenant, dans Google Sheets, il saura que c'est une custom fonction. Et c'est hyper facile. Hop. Je vais l'appeler translate this cell. Oups. Ici, j'aurai un paramètre qui sera une cellule, et je vais juste utiliser language app, qui est donc un des services de Google Workspace, qui me permet de traduire le mot que je veux, donc qui viendra de mon paramètre, là. Du coup, ce que j'ai mis dans les parenthèses, c'est un paramètre. Et ensuite, je vais lui dire que mon source langage, donc je partirai du français, et je veux retourner de l'espagnol. Donc là, il y a tout plein de codes à 2 lettres, des fois 3, pour tous les langages qui sont supportés par le sujet. Je dis supportés parce que je ne sais plus comment on le dit en français, désolé. Et donc voilà, j'ai ma petite custom fonction. Je vais l'enregistrer ici. Et maintenant que c'est enregistré, je vais juste, je vais peut-être rajouter d'autres commentaires. Hein. Je vais rajouter que ici en paramètres, j'ai besoin d'un string qui est un texte, et ce sera celle, la valeur de la cellule en français. Voilà. Et donc ce petit commentaire, maintenant je vais le retrouver ici. Hop. Je vais taper égal, comme si j'appelais une formule quelconque. Mais sauf que là, quand je vais commencer à taper le début du nom de ma formule, de ma custom fonction, vous la voyez là ici, translate this cell, c'est celle que j'ai créée moi-même. Et là, hop, j'ai le mot cell ici. Donc d'abord, je vais me mettre un mot à traduire parce que j'ai complètement oublié cette partie. Donc ici, je vais écrire le mot. Quel mot je vais pouvoir écrire? Le mot chaussure. Comment on dit chaussure en espagnol? Hop, chaussure. Et ici, hop, on retourne translate this cell. Et ce sera cette cellule. Et j'ai juste à refermer ma parenthèse. Et je tape. Voilà, on dit Zapato. Je la prends. Et donc maintenant, si je veux réutiliser cette custom fonction ailleurs, dans une autre langue, j'ai juste à changer ce code-là par un autre code. Par exemple, KH pour la langue de mes parents, qui est le khmer. On va voir comment on dit chaussure en khmer. Je ne saurais pas le prononcer. Hein. C'est du sanskrit. Donc hop, on repart. Translate this cell. Ah, j'ai une erreur. Je pense que ça ne doit pas être le KH alors. On va faire comme si j'avais rien dit. Formule suivante. Voilà, hop, mauvaise présentation. Voilà. Hop, je n'ai rien dit, on retourne comme si de rien n'était. Donc, j'ai toujours le mot chaussure, on dit zapato en espagnol, voilà, merci, à bientôt. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec Google Apps Script? On peut créer des web apps. Donc, le super intérêt de Google Apps Script dans les web apps, c'est que, donc, comme je vous disais, on peut créer notre propre interface graphique avec du HTML. Je ne suis pas une super pro d'HTML, je ne suis pas une super pro du design, mais je vous ai préparé ici le code d'une web app. Donc, donc il nous faut quelques petites fonctions, il nous faut des fonctions JavaScript, des fonctions Google Apps Script ici, là c'est le back-end, ici là c'est l'interface. Et quand on déploie le script en tant que web app, ensuite on ouvre un site web, mais déjà hébergé dans l'espace de Google Workspace, donc j'ai rien besoin de gérer, j'ai pas besoin de gérer l'authentification, j'ai pas besoin de gérer l'hébergement, tout est là. Donc là je vais juste appuyer sur Manage Deployment pour récupérer mon URL de ma web app, et là, n'importe qui va utiliser le lien URL là-haut, là, va tomber sur cette page. Et cette page va lui permettre de choisir un fichier dans Google Drive. Donc c'est pour vous montrer l'interaction entre l'interface avec le petit bouton et avec les fonctions dans Google, Google Workspace et Google Apps Script et les API et tout ça. Donc là, ça utilise l'API de Google Drive pour présenter ce Drive Picker
qui nous permet, comme un drive picker classique, de sélectionner un fichier, mais sauf que quand vous voulez, vous pouvez le customiser vous-même avec AppScript. Dans le drive picker, vous pouvez sélectionner les fichiers Google Apps Script. Avec le drive picker qui est fourni dans Google Drive, vous ne pouvez pas. Là, en le customisant, vous pouvez. Et là, je peux retrouver tous mes fichiers script standalone. Bon, j'en ai qu'un, là, sur ce domaine Workspace, mais sur mes autres domaines, c'est le fouillis, j'en ai plein, donc je suis obligé de fouiller. Mais là, j'en ai qu'un seul. Pour le retrouver ici, je peux chercher les CSV, je n'en ai pas, mes fichiers spreadsheet, voilà. Et je vais en choisir un, hop, select, et donc là maintenant je retourne l'information que j'ai obtenue et je la remets sur l'interface client. Donc ça c'est une web app et c'est une petite web app pour rigoler, mais on peut faire des trucs super puissants avec AppScript. C'est ce qu'on fait chez nos clients, par exemple, on customise et on leur crée des outils vraiment sur mesure par rapport à leurs outils, à leurs besoins, à leurs services. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec AppScript en plus des web apps? On peut créer ses propres add-ons. Les add-ons, c'est les petites surcouches que vous pouvez créer. Là, par exemple, si je fais... j'ai commencé à faire un add-on, mais je n'ai pas eu le temps de le terminer. Mais c'est un add-on qui va chercher tous les commentaires d'un fichier Google Docs et qui les extrait et qui les met dans le fichier Google Sheets de votre choix ou qui crée un nouveau Google Sheets. Donc, c'est un add-on parce que quand je déploie mon script en tant qu'add-on et que je dis, là maintenant, ce sera accessible depuis n'importe quel fichier Google Docs, je peux ouvrir même un fichier Google Docs complètement vide, mon add-on, le script sera déjà inclus dans mon fichier Google Docs. Et donc, je peux faire des add-ons pour Google Sheets, pour Google Slides, voilà. Il y a possibilité quasi illimitée. On peut aussi faire des chat apps, donc les applis dans Google Chats. J'ai pas encore eu le temps vraiment moi de me pencher dessus, mais vous avez mon collègue Anthony qui a bossé sur un sujet chez nous, chez Paluma. Il a créé une chat app pour qu'on puisse réviser nos certifs, qui va donc chercher dans une base de données des questions et nous poser les questions et ça enregistre nos réponses et tout ça. Donc vous pourrez poser des questions à Anthony sur ce sujet. Mais voilà, des chat apps, si vous en voulez, vous allez dans Google Chats et vous avez ce petit bouton plus là, qui est tout petit ici, mais quand vous allez là et que vous cliquez sur ce bouton View More Apps for Chat, en fait, ça vous ouvre le Google Workspace Marketplace. Et ici, c'est déjà filtré sur toutes les applis qui marchent avec Google Chats. Donc, en gros, ici, si vous voulez finalement une appli qui est utilisable sur les fichiers Google Docs, vous filtrez ici et vous aurez toutes les applis sur Google Docs. Donc, le Google Workspace Marketplace, c'est bien pour les développeurs comme nous qui faisons des applis AppScript, par exemple, parce que ça peut nous permettre, ce qu'on a vu par exemple au Google Workspace Developer Summit qui se tenait à Berlin en septembre, on peut monétiser nos applis, les rendre disponibles ici pour les clients Google Workspace, voilà, peut-être pour un petit prix, genre 1 € l'appli, puis hop, on a 1 million de téléchargements, et voilà, on est riche et on n'est plus obligé de travailler. Ça ne m'est pas encore arrivé, mais j'espère. Donc vous voyez, on peut faire vraiment plein de super trucs avec AppScript. Ok, c'est low code, mais en fait, c'est quand même pas mal puissant. Maintenant, je voudrais vous parler d'un autre outil de AppSheet, donc la plateforme de développement no-code que Google a acquis en 2020. Donc ça fait pas très longtemps. C'est hyper pratiquement au début, quand Google a acheté la plateforme, on m'a dit, Dara, maintenant que AppSheet est un produit Google Workspace, il va falloir que tu t'y mettes et il va falloir que tu vendes ça chez nos clients. Et au début, quand j'ai entendu nos codes, comme vous tous, j'ai fait non, je suis développeuse, je veux continuer à développer, j'ai pas envie de faire des applis no code. Et on m'a dit, t'as pas vraiment le choix, faut t'y mettre. Donc, ok, je me suis mise sur le sujet, j'ai regardé des trainings, j'ai testé, j'ai mis les mains dans le cambouis. Et en fait, j'ai trouvé ça super fun parce qu'on gagne un temps de malade.
Et puis quand on est, comme moi, pas super doué en design, en UI, UX et tout ça, ben, regardez, je peux faire une super appli avec une belle couleur rose comme j'aime, avec des belles images, du texte coloré. Et ça m'a pris 10 minutes, je crois. J'ai fait une vidéo sur YouTube là-dessus. Donc voilà, une belle interface comme ça m'a pris 10 minutes à faire avec la plateforme AppSheet. Donc un gain de temps en vrai. Donc maintenant, quand j'ai un use case, que je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais en AppScript? Est-ce que je le fais en AppSheet? Bah, si je peux gagner du temps avec AppSheet, évidemment, je vais partir avec AppSheet. Direct, comme ça, plus vite j'ai fini le sujet AppSheet et plus vite je peux retourner à du vrai code. Et puis vraiment, on gagne tellement de temps que ce serait dommage de se priver de l'outil juste parce qu'on a envie de faire son précieux qui ne fait que du vrai code et pas du no-code. Vous voyez l'interface là, on va y aller tout à l'heure, je vais vous montrer vraiment en détail tous les trucs qu'on peut faire avec AppSheet. Et vous allez voir, vous serez pas déçus. Donc là, on va partir sur la démo. J'ai envie de vous parler d'un cas d'usage. Et je vais vous montrer la même appli, enfin le même but, mais première version avec Google Apps Script et deuxième version avec AppSheet. Sauf que je ne vous ai pas encore montré l'interface d'AppSheet. Et donc, du coup, si je pars direct sur la démo, ça va être moins fun. On va d'abord aller regarder l'interface d'AppSheet. On va aller voir la super appli que j'ai appelée Cool Demo, où on peut voir donc, mon joli rose et tout ça. Et donc ça, c'est l'interface éditeur pour pouvoir créer la preview qui est là. Mais après, c'est une appli desktop, hein, ça peut être aussi utilisable sur ordi. Parce que c'est un des super avantages d'AppSheet, c'est que quand par exemple vous voulez faire une appli mobile, vous voulez faire une appli compatible avec les téléphones Android, il faut utiliser Kotlin, il faut faire son appli sur Kotlin, et puis vos utilisateurs qui ont un iPhone, il faut aller faire la même appli sur Swift, et tout ça et tout ça. Là, peu importe l'appareil que vos utilisateurs vont utiliser, sur la même plateforme, l'appli va marcher parce qu'il faut juste Internet en fait. C'est une page web et ça va s'adapter à n'importe quel écran. Un iPhone, ça marche. Un Android, ça marche. Une tablette Samsung, ça marche. Un iPad, ça marche. Un Mac, c'est ce que j'ai, ça marche. Et donc la partie qui est là, à droite, c'est la preview mobile. Et là, on a la preview tablette. Ensuite, on a plusieurs parties. La partie qui est à gauche, là, un petit peu derrière le rideau, je ne sais pas si vous voyez bien, hop, on a un menu où on va pouvoir aller configurer les différentes parties de notre appli. Donc la première icône ici, là, c'est tout ce qui va me permettre de configurer la structure de données de mon appli. Donc par exemple, si j'ai envie de rajouter une nouvelle table, donc ma table elle peut provenir d'une database AppSheet. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on a depuis quelques mois maintenant sur AppSheet. On a une base de données avec une vraie gestion des colonnes, des données, tout ça. Ce qui nous sort un petit peu des problèmes qu'on peut rencontrer avec Google Sheets. Mais vraiment, l'appli la plus simple et la plus rapide à faire, Google Sheets. Vous partez d'un Google Sheets et c'est vraiment hyper rapide. En 5-10 minutes, vous avez une appli fonctionnelle qui vous permet de maîtriser ce que l'utilisateur va saisir dans l'appli. Depuis pas longtemps, on peut utiliser un Google Forms en source de données pour l'appli. Donc dès qu'un utilisateur soumet le Google Forms, là où avant on avait besoin d'écrire un script qui utilise un trigger et tout ça, maintenant on peut faire ça avec AppSheet sans avoir besoin de savoir coder. Donc on va bientôt plus avoir besoin de nous, en fait. Je peux utiliser un fichier dans Google Drive. Donc par exemple, je peux utiliser un fichier de chez Microsoft. Je ne vais pas dire lequel. Et on peut aussi utiliser, et ça sera la partie de ma démo, un calendrier de Google Calendar. Donc ça veut dire en gros que je vais lier un calendrier de Calendar comme base de données à mon appli. Donc dès que je créerai un événement dans mon appli, ça sera lié à Calendar et j'aurai un événement depuis mon interface de AppSheet, j'aurai créé un événement dans Google Calendar. Et donc ils seront liés, si je le supprime dans mon calendrier, tout ça, tout sera lié.
Et il y a aussi plein d'autres sources qu'on peut utiliser. Voilà. Toutes les fancy, des databases cloud, Dropbox, Microsoft, Salesforce. Donc en fait, vous pouvez lier n'importe quel genre de données accessible ici comme source de données à votre appli. Je vais retourner sur la page d'avant. Et je vais vous montrer maintenant partie par partie. Donc ici, je peux rajouter une nouvelle table et je peux configurer si j'autorise les utilisateurs à faire des mises à jour, à ajouter une nouvelle ligne, à supprimer une ligne. Et je peux aussi faire d'autres choses. Là, par exemple, la partie intéressante ici, Security. Vous voyez là, ma table, elle vient d'un fichier Google Sheets. Et ici, en fait, les gens vont utiliser mon interface d'AppSheet là pour accéder à mon fichier Google Sheets, mais avec mes credentials, as app creator, avec mes credentials. Donc, je ne suis pas obligée de leur partager mon Google Sheets. Donc, ils ne peuvent pas venir me casser mon fichier, mettre une colonne, me briser une formule. Vous savez, le genre de truc que vos collègues y font d'habitude quand vous partagez un Google Sheets avec eux. Bah là, ils ne peuvent pas parce qu'ils vont uniquement passer par l'interface d'AppSheet. Et le Google Sheets, il est propre, personne ne peut le toucher parce qu'ici, on a sélectionné as app creator. Si je choisis as app user, du coup, là, je dois leur partager le Google Sheets. Et donc, quel est l'intérêt de faire une appli AppSheet? Moi, je n'ai jamais utilisé as app user, là. As app creator, c'est bien comme ça, on est tranquille. Donc, il y a plein d'autres petites choses, mais je n'ai pas le temps de vous former sur AppSheet en juste 45 minutes. Mais c'était pour vous montrer les super trucs cool. Ensuite, ici, c'est le contenu de ma table. Je vais vous montrer la data source. Là, ici, si je clique sur ce bouton View Data Source, ça m'ouvre mon Google Sheets de base. Et vous voyez, j'ai des colonnes. User email, user surname. Hein. J'ai 4 colonnes. Et en fait, là, j'ai les 4 colonnes ici. C'est user. Hop. Voilà, j'ai mes 4 colonnes et j'en ai une ici qui est virtuelle. Mais voilà, j'ai mes petites infos. Et maintenant, je peux dire, bah, dans cette colonne-là, j'ai ce genre de données. Et je peux peaufiner si AppSheet n'a pas deviné correctement. Parce qu'AppSheet devine. Je ne suis pas obligé de perdre du temps. Je lui donne le Google Sheets et AppSheet va deviner quel genre de données j'ai à l'intérieur. Vraiment, c'est un gain de temps. Là, dans ce menu, ici, je vais créer l'interface graphique que l'utilisateur va voir. Et j'ai 11 types de vues prédéfinis. Donc, je n'ai rien besoin de faire. Là, mettons, par exemple, dans mes données, j'ai des dates, des heures. Ben, je vais choisir la view calendar. Attendez, je vais vous créer une nouvelle vue. Hop. Créer une nouvelle vue. Et comme ça, là, je ne vais rien casser. Oui, hop. Calendar. Et hop, on a une interface avec une vue de style calendrier. View type deck. Et là, selon le type de vue que je mets, je vais avoir des options que je peux customiser. Table, donc format table habituel, hein, comme Google Sheets. Galerie, c'est bien quand j'ai des images, ça me fait... là, par exemple, ce que j'aime bien faire avec le View Type Gallery, c'est un menu. Un menu où, dès que les utilisateurs cliquent sur une carte, ils sont directement envoyés sur la vue que j'ai envie qu'ils voient. Le View Detail, ça c'est un de mes préférés parce qu'il y a cette fonctionnalité Quick Edit Column. Vous voyez la partie ici, là, si je veux éditer, il faut que je clique sur ce bouton. Alors qu'avec le Quick Edit, hop, je peux dire maintenant, je peux l'éditer d'ici et on sauve des clics à l'utilisateur. Expérience utilisateur simplifiée, magnifiée pour eux. Google Maps, hyper pratique. En tant que développeur, quand vous voulez utiliser l'API de Google Maps, c'est la croix et la bannière. C'est pas accessible à tout le monde, c'est un petit peu relou. Là, je mets juste ici une colonne qui contient une adresse. Bon, là, j'en ai pas dans mes données. Une colonne qui contient une adresse et j'aurai ma vue Google Maps avec le petit bonhomme là si je veux faire le Street View. En 2 minutes, il n'y a pas besoin de savoir développer et de savoir manipuler l'API de Google Maps. Vraiment un gain de temps de folie. Bon, là, la View Type Charts, je l'aime pas trop. Parce que je préfère faire des dashboards dans Looker Studio. L'outil, il est cool, il est vraiment fait pour ça. Alors que là, bon, il y a tous ces types de charts, hein, mais voilà, vraiment que pour les charts simples. Pour les un peu plus complexes, je recommande plutôt
d'aller sur du Looker Studio. ViewType Dashboard, là c'est bien, c'est pour combiner plusieurs vues en une seule. Ici, je vais dire, ouais, je veux combiner ça et ça. Et là maintenant, en scrollant, je vais avoir toutes mes vues ensemble. Bon, là, j'arrive pas à scroller, mais on va faire comme si j'avais réussi. ViewType Form, créer un formulaire. Ça ne bouge plus. Ouh, je freeze. Voilà, c'est bon, c'est revenu. ViewType Form, là je crée un formulaire et je peux pré-remplir le formulaire. Je peux dire quand le formulaire est fini, je veux aller sur telle vue. Enfin, vous voyez, c'est juste, pas besoin de développer, je choisis juste avec des clics dans des options de liste. Pour la vue, je peux voilà, choisir side by side, juste en quelques clics. Et la ViewType Card, qui est une de mes préférées aussi, parce que là, on a 4 layouts différents. Ici, ici, ici ou ici. Et ensuite, je choisis ce que j'ai envie de montrer, là, juste en sélectionnant dans les options aussi. On peut aussi ajouter du conditional formatting. Si vous utilisez Google Sheets, vous pouvez mettre une formule en disant dès que le chiffre qui est dans cette colonne il atteint tel montant, tu me mets le contenu en rouge. On peut faire ça aussi sur AppSheet. Vous voyez, là par exemple, j'ai dit tout le temps, tu me le mets en rose parce que je veux que mon prénom apparaisse en rose. Ici, dans cette partie du menu, on peut créer les boutons sur lesquels l'utilisateur va cliquer. Ici, j'ajoute une nouvelle ligne. J'appuie sur le bouton plus. J'ai envie de vous montrer toutes les actions qu'on peut créer. C'est vraiment une grosse liste. Vous voyez, là, ici, je peux copier cette ligne et éditer la copie. Je peux aller dans une autre appli AppSheet. Je peux faire voyager mon utilisateur d'appli en appli si je veux. Ici, je peux importer un fichier CSV et donc, du coup, rajouter plein de lignes d'un coup dans ma table si je veux. Je peux ouvrir un formulaire et ajouter une nouvelle ligne dans cette table. Je peux supprimer ma ligne. Ici, hop, une nouvelle ligne dans une autre table depuis ma table actuelle. Et là, je peux lui dire, je veux exécuter cette action sur plusieurs lignes en même temps. Ça, c'est un des trucs que je vais vous montrer dans la démo ensuite. Je peux aussi dire, je veux que tu m'ouvres un autre site. Donc là, par exemple, mettons, j'ai créé mon dashboard dans Looker Studio et je veux le rendre accessible depuis AppSheet. Ben, je vais faire un bouton avec External Go to a Website et l'URL que je vais lui donner, ce sera l'URL de mon Looker Studio. Et donc, du coup, depuis mon application AppSheet, hop, je vais pouvoir montrer avec un vrai outil de data visualisation de beaux dashboards. Je peux ouvrir un fichier, je peux débuter un SMS, je peux débuter un email et, super truc, je peux grouper des actions en un seul clic. Comme ça, je peux sauver encore quelques clics à l'utilisateur et améliorer son expérience utilisateur. Et ici, cette partie-là, la tête de robot, c'est pour automatiser. Parce que la partie action, là, les boutons, il faut que l'utilisateur clique sur le bouton pour déclencher une action. Alors que là, je peux automatiser le process. Dans un robot, dans un bot d'AppSheet, j'ai juste besoin d'un événement. Donc cet événement, ça peut être une modification dans ma donnée. Si quelqu'un a ajouté une nouvelle ligne dans ma table, si quelqu'un a supprimé une ligne dans ma table, si quelqu'un a mis à jour une ligne dans ma table, ou les 3 en même temps, ou seulement 2. Enfin voilà, je choisis, visuellement, j'appuie sur le bouton. Je peux rajouter une condition ici avec une expression. Une expression, c'est le même principe logique qu'une formule de Google Sheets. Je vais écrire une expression là. Je dirais que les expressions, c'est le truc le plus dur dans AppSheet, parce qu'il faut quand même une petite logique de développeur. Mais avec de la pratique, ça vient, comme les formules Google Sheets, avec de la pratique, ça vient. Et l'expression assistant, là, il vous aide. Ici, vous avez la possibilité de visualiser toutes vos données, toutes vos colonnes. Ici, vous avez des exemples d'expressions que vous pouvez écrire. Si vous cliquez ici sur Help me with expressions, vous ouvrez la doc d'AppSheet. Et là, vous voyez toutes les expressions que vous pouvez utiliser. C'est encore frisé. Peut-être que j'ai trop de fenêtres ouvertes en même temps. Je vais en fermer quelques-unes.
Voilà. Donc, un événement dans ma table, où je peux aussi avoir, hop, je peux lui dire, je veux que mon bot il se lance toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, et rajouter des conditions. Par exemple, je ne sais pas moi, tous les mois sauf le mois de juin. Hop, je peux l'écrire ici dans mon expression. Et je peux aussi, hop, si j'ai créé une chat app, parce qu'on peut utiliser AppSheet pour créer des chat apps, plus besoin d'être développeur, on peut faire ça hyper fastoche. Chez nos clients, ils se sont amusés à faire plein de chat apps grâce à AppSheet. C'est vraiment hyper simplifié, là où avant, il fallait absolument connaître fastoche de faire une appli chat app avec ça. Donc là, un événement chat app et le bot se lance. Et on peut aussi partir d'un Google Forms. Donc quand quelqu'un soumet le Google Forms, voilà. Donc vous avez configuré votre événement et quand cet événement arrive, je veux lancer ce process. Et ce process, ça peut être hop, envoyer un email, envoyer une notification, envoyer un SMS, faire un call HTTP, créer un nouveau fichier, et là, mon préféré, appeler Google Apps Script. Je peux combiner les deux, je peux combiner AppSheet et AppScript ensemble et créer une appli donc avec une interface moins dégueulasse que ce que j'aurais fait toute seule avec du HTML et avec du AppScript en back-end. Donc, par exemple, je voudrais que AppSheet me facilite la génération de PDF. On peut faire ça, on peut créer un nouveau PDF avec AppSheet. Sauf que le PDF que AppSheet peut me faire, il ne peut pas me mettre une image dans le header de mon Google Docs. Et bien avec AppScript, je peux le faire. Donc du coup, je vais déclencher l'appel à un script et je vais générer mon PDF avec mon script en back-end. Et donc je rends mon application AppSheet encore plus puissante avec AppScript. Et je peux envoyer aussi un chat message. Je vais accélérer un petit peu parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Hop. Dans les autres possibilités, je peux avoir une condition ici. Si cette condition me retourne oui, je vais avoir un step différent là. Si la condition me retourne non, je peux avoir un autre step différent. Je peux aussi attendre pour une certaine condition ou une période de temps. Je peux appeler un process existant avant. Mettons, j'ai déjà fait un bot et j'ai un autre process qui peut être réutilisé dans ce bot pour, encore une fois, gagner du temps. Et bien, je peux l'appeler là. Et je peux créer une return value que je peux réutiliser dans un autre bot ailleurs. Là, je lui donne un nom et là, je lui donne une valeur. Donc, je crée finalement un objet clé-valeur. Vous voyez, on peut faire plein de trucs super cool avec cet outil no-code. Et donc là, maintenant, c'est l'heure de la vraie démo. Je vais retourner dans ma slide si je peux cliquer. Je peux. Et donc, mon histoire, avec mon cas d'usage, j'ai 2 applications. Là, j'ai aidé mon client pendant plusieurs années, vous le connaissez sûrement, il fabrique des avions, à adopter donc les solutions Google Workspace. Et mon client, en fait, il était en charge du change, du management du change dans sa boîte. Et il devait gérer les trainings auxquels les collaborateurs pouvaient s'inscrire. Et ces trainings, il est créé dans un calendrier partagé et il les faisait à la main, le pauvre. À la main. Et il y avait plusieurs sessions par jour. Je le sais parce que c'était moi qui donnais les sessions ensuite. Donc il y avait plusieurs sessions par jour et moi j'étais persuadée qu'il avait un script et qu'il faisait... Mais non, le gars il faisait ça à la main. Il y avait jusqu'à 3-4 sessions par jour parce que j'étais pas toute seule, hein, on était plusieurs à donner les formations. Donc, et il créait ça à la main, il faisait des copier-coller, c'était laborieux et ça lui prenait un temps fou. Et à chaque fois on lui disait pourquoi on n'a pas les événements pour le mois prochain. Et le pauvre il se galérait parce qu'il avait plein d'autres trucs à faire. Et donc quand je l'ai vu faire à la main, je lui ai dit mais il faut me demander, je sais faire des scripts. Donc en fait je lui ai fait un fichier Google Sheets comme ça. Ça m'a pris juste quelques heures, une après-midi, avec là j'ai mis de la data validation pour pouvoir entrer 1 heure de début, 1 heure de fin. Ici j'ai le jour et puis ensuite hop, avec une simple formule, j'ai le jour suivant, etc., etc. Et avec de la data validation, il peut me choisir le module qu'il voulait et
le formateur qui voulait. On était une équipe de 3. Bon là, les 3, c'est moi, avec des pseudos différents, mais voilà, je vous ai anonymisé le truc. Et donc en fait, à partir de ce fichier, ici j'ai mis un petit custom menu. Et maintenant, juste avec un seul clic, une fois qu'il avait fini de choisir ses jours, ses modules, les formateurs, avec juste un seul clic, il crée les événements dans Google Calendar. Et donc, hop, ici, voilà, un seul clic, ça a créé 3 événements d'un coup. J'en ai pas fait 150 parce que je me suis dit qu'avec 3, vous alliez comprendre. Là, donc, j'ai bien ici un Google Meet. Si vous essayez de créer un événement dans l'API de Calendar et que vous voulez mettre un lien vers Google Meet, la doc est un petit peu obscure, il faut fouiller, c'est un petit peu pénible à faire. Ça m'a pris des heures de lecture de la doc et tout, donc rien que pour faire cette solution, ça m'a pris toute une après-midi. Et en fait, j'ai fait exactement la même appli, mais avec la plateforme AppSheet, et cette fois, ça m'a pris juste quelques minutes. Quelques minutes comparé à plusieurs heures. Et encore, ça m'a pris plusieurs heures parce que j'ai de l'expérience avec Google Workspace. J'ai réfléchi et je me suis dit, si j'avais fait la même appli quand j'étais débutante, je pense que j'aurais mis 2 bonnes semaines. Pas parce que je suis super nulle, mais parce que il faut voilà, fouiller la doc, ça prend du temps, il faut la lire et tout ça. Et donc, j'ai créé la même appli avec AppSheet. Donc là, avec l'interface comme ça. Hop, où là, vous voyez, on voit les 3 événements que j'ai créés là, il y a juste quelques instants avec AppScript. Et là, maintenant, je vais, hop, ici, je vais en créer juste 2. Hein, hop, pour le mois de novembre, le 13 de 2024. Et on va partir à 10 h. Hop, et heure de fin, 2 heures de session. Module numéro 3. Et c'est moi, sans surprise. Et j'en fais un petit deuxième. Hop, pour le lendemain. Cette fois 15 h. Et encore une session de 2 heures. On va mettre... hop, j'ai mis 3 heures. C'était pas bien grave, j'aurais pu le laisser. Et là, hop, encore moi. Je sauve. Et là, voilà, mettons, il a créé sa petite liste de tous ces événements. Et là, maintenant, il n'a plus qu'à choisir ici. Je sélectionne mes items. Et hop, je vais exécuter une action sur toutes ces lignes que j'ai sélectionnées. Et avec un seul clic, là maintenant, j'ai archivé. Les événements ont été créés. Ils apparaissent dans le calendrier ici. Et hop, je les ai mis ici, j'ai mis dans le titre AppSheet pour qu'on voit lesquels j'ai créés avec AppSheet, lesquels j'ai créés avec AppScript. Vous voyez, ça m'a pris à peu près le même temps d'apparition dans le calendar. Et donc, cette solution-là, avec AppSheet, c'est hyper rapide. Et il me reste encore 2 minutes, donc je peux vous montrer comment on part d'un calendrier partagé. Là, je vais en créer un. Hop. Nouveau cal. Je le crée. Voilà, il est créé, il existe, il est là, en rose. Et là, maintenant, je vais aller hop, sur la plateforme appsheet.com. Je vais créer une appli. Start with existing data. Hop, je vais l'appeler cal. Choose your data. Le calendrier. Et là, vous voyez, hop, mon nouveau calendrier que j'ai créé il y a 2 secondes, il est là. Et là, maintenant, AppSheet va me créer mon appli avec mon calendrier comme base de données. Et ça aura pris quelques secondes. Voilà, j'ai une appli, elle est prête. Maintenant, j'ai plus qu'à la configurer. Hop, j'ai mes colonnes ici. Vous voyez, toutes les colonnes avec toutes les données de calendar. Je peux créer mes petites vues, là, avec la vue de type calendrier. Je peux créer mes petits boutons, mes bots. Et ça m'a pris quelques secondes à peine. Donc, un gain de temps pour mon client, parce que plus obligé de faire du copier-coller. Et là, maintenant, vu qu'il me reste que quelques secondes, hop, je vous montre le QR code pour pouvoir se connecter sur LinkedIn. Si vous avez des questions, par exemple, sur Google Workspace, n'hésitez pas. Et là, c'est le lien pour pouvoir nous laisser des feedbacks. C'est ma première vraie conf en physique, donc n'hésitez pas, soyez gentils, pour que j'ai envie d'en faire d'autres.
Et merci beaucoup.